Midi au Caire, notre deuxième journal de la journée. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a affirmé que l'Égypte œuvrait dès le premier instant de la guerre israélo-américaine à contenir l'escalade régionale en cours et à mettre fin à la guerre lors d'une conférence de presse consacrée à l'annonce des mesures qui seront prises pour faire face aux répercussions de cette escalade. Le chef du gouvernement a confirmé que l'Égypte dispose de plusieurs scénarios pour gérer la crise actuelle. Il a indiqué que des décisions importantes ont été adoptées afin d'assurer la régularité du fonctionnement du secteur de l'électricité et de sécuriser les approvisionnements énergétiques du pays. Il a également souligné que le stock stratégique de produits de base et de denrées alimentaires est suffisant pour plusieurs mois et que les réserves en devises étrangères sont sûres et stables. Madbouli a précisé qu'il existe des inquiétudes quant au fait qu'un prolongement de conflit pourrait entraîner une hausse des coûts du transport, de l'assurance et d'autres services, ce qui pourrait contraindre l'État à adopter certaines mesures exceptionnelles temporaires. Pour la cinquième journée consécutive, Israël et les États-Unis visent des dizaines de cibles en Iran et lancent des frappes à grande échelle sur Téhéran. En représailles, l'Iran continue de lancer des missiles contre des cibles américaines et israéliennes dans le Golfe. Le point sur les derniers développements dans ce commentaire. L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué mercredi avoir frappé des dizaines de cibles en Iran et avoir commencé des frappes à grande échelle visant des cibles du régime iranien à Téhéran. L'armée avait annoncé plus tôt avoir visé un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, détruisant un élément clé de la capacité du régime iranien à développer des armes atomiques. Les États-Unis ont frappé près de 2000 cibles depuis le début de la guerre avec l'Iran, selon un responsable de l'armée américaine, assurant que les frappes des premières 24 heures étaient 2 fois plus importantes que celles du début de l'invasion de l'Irak en 2003. En représailles, l'Iran a tiré des missiles sur des cibles américaines et israéliennes. Les gardiens de la révolution ont affirmé avoir tiré une quarantaine de missiles sur des cibles américaines et israéliennes sans précision. Un conseiller du guide a dit que l'Iran ne négociera pas avec les États-Unis et est prêt à poursuivre la guerre. Non à la guerre, a répondu mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à Donald Trump, qui avait reproché à l'Espagne son refus de laisser les États-Unis utiliser des bases militaires en Andalousie. Nous sommes opposés à ce désastre, a-t-il poursuivi. Le Premier ministre canadien Mark Carney a pour sa part déclaré que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran semblaient de prime abord être contraires au droit international.